avec le docteur Malika Romano, médecin au centre de planification de Dijon et Auxonne. Alors, avant, pour être clair, c'était toute une aventure pour avoir accès au porno. Oui. Aujourd'hui, en 2 clics, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on l'a tous vécu, on peut arriver sur un contenu porno. Et je le disais tout à l'heure, on ne va pas rêver, nos enfants ne sont pas des anges. Et là, il y a danger. Malika. Oui. Alors, nos enfants ne sont pas des anges, en effet. En même temps, ils ont été équipés de téléphones et d'ordinateurs, ce qui les aide. Effectivement, avant, si on voulait regarder de la pornographie, il fallait faire une démarche active, aller à un vidéoclub ou choses comme ça. En effet, maintenant, avec n'importe quel écran, c'est facile de se connecter. On l'a voulu ou pas, en effet. Et les gamins, c'est pareil. Des fois, ils ont décidé d'aller regarder de la pornographie, tout seul ou en groupe. Et d'autres fois, ils regardent autre chose et bam, un spam arrive avec des images qui peuvent les choquer, d'autant plus qu'ils n'ont pas choisi de regarder. Quelles sont ces conséquences sur nos enfants? Comment parler à nos enfants, nos petits-enfants, de porno ou de sexualité? On va faire le point ensemble. Mais d'abord, pour bien comprendre le porno et les jeunes, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? On vous a amené quelques images. Rassurez-vous, on peut tous les voir à cette heure-ci. Regardez. Je suis sûre que Thomas regarde des films porno. Oh, on a tous fait ça à son âge. Peut-être, mais le souci, c'est que nos enfants ont accès de plus en plus tôt au porno. Aujourd'hui, la moitié des ados entre 15 et 17 ans déclarent avoir déjà surfé sur des sites pornographiques. Ils étaient seulement 37% en 2013. Et quand on commence, on ne s'arrête pas. 21% des jeunes de 14 à 24 ans en consomment au moins une fois par semaine. Le problème, c'est que le porno offre une image de la sexualité qui n'est pas réelle. Il valorise la performance et met souvent la femme dans une situation de soumission et dégradante. Inquiétant quand on sait que 44% des ados tentent de reproduire les scènes qu'ils ont vues. Et même catastrophique quand ces scènes sont vues par de jeunes enfants. Ils peuvent être durablement perturbés. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le smartphone qui est le plus utilisé pour regarder des films X. Les parents, pas de panique. Comme sur l'ordinateur, vous pouvez installer des logiciels de contrôle parental. Et dites-vous qu'à partir de 12-13 ans, il est normal de s'intéresser à la sexualité. Parlez-en avec eux, ne vous immiscez pas dans leur intimité, mais faites-leur comprendre que le porno, c'est pas la norme. Docteur Malika Romano, une réaction? Je trouve que c'est bien fait, c'est assez représentatif en effet. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que les gamins qui ont été soumis à des images, ils n'oseront pas forcément parler à un adulte de référence, parent ou pas, parce qu'ils culpabilisent, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être fait quelque chose qu'ils n'avaient pas à faire. Du coup, ils ont tendance à se taire, à garder ça pour eux, à être mal parfois, parce qu'ils sont choqués ou interloqués. Et ça peut trotter dans leur tête un moment avant qu'ils arrivent d'une façon ou d'une autre à pouvoir en parler ou à le faire comprendre. Alors si ça trotte un petit peu dans leur tête, j'imagine qu'il y a des signes pour nous parents, grands-parents. À quel moment on doit commencer peut-être alors peut-être pas à s'alerter, mais en tout cas à se poser des questions et se dire tiens, mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille a peut-être été faire un tour sur ces sites pornographiques. Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de l'âge. Je pense qu'à 14-15 ans, ça va les amuser, ça peut les choquer, mais il y a un côté, curiosité. Défi entre copains, voilà. copines. C'est une source d'information de la sexualité. Il faut le reconnaître, c'est déplorable, mais il faut partir de ce postulat-là. À 8 ans, c'est complètement autre chose. À 8 ans, quand ils ont été exposés, si ça s'est répété ou même s'ils ont été choqués, peut-être ils peuvent se mettre à mal dormir, à moins manger, enfin les signes classiques d'un enfant qui va pas trop bien, à se prostrer dans sa chambre, à pas trop vouloir sortir, enfin à éluder, à fuir peut-être. Oui, alors comme toujours, là, nous les parents que nous sommes, ou les grands-parents, on se pose la question de la responsabilité. On n'est pas tous à même de pouvoir parler sexualité avec ses parents ou ses enfants, parce qu'on peut avoir un blocage soi-même pour diverses raisons. Quel est le conseil que vous puissiez donner aux parents et aux grands-parents qui sont avec nous ce matin pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent en parler à leurs enfants? Alors, s'ils y arrivent, tant mieux. Ce qui est compliqué dans le fait de parler de sexualité, c'est que ça renvoie à notre propre sexualité. Sommes-nous à l'aise, etc. Et même si parler à l'autre, en particulier à l'enfant, de sexualité n'est pas parler de nos sexualité, mais de façon générale. Il faut parler de l'intimité, du respect, du consentement, des grandes notions comme ça. Et en fonction de l'âge de l'enfant, lui dire que évidemment la pornographie n'est absolument pas représentative de la vie sexuelle, qu'il y a des effets spéciaux, qu'il y a des façons de filmer, etc. Et qu'on n'attend pas de la performance dans l'amour, dans le sexe. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, mais tout ça pour dire que toutes les images que l'on peut voir en matière de pornographie sont bien souvent des images, certes,
qui existent, mais elles peuvent être tronquées parce que vous le disiez fort justement, les hommes sont surdimensionnés, on ne va pas se le cacher. Hein. Voilà, dure on a tous des complexé heures, là-dessus. Voilà, les femmes, c'est ceci, c'est cela. Enfin voilà, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie sexualité, et c'est ça qui pose problème. Et ce que je veux dire aussi, c'est que si on ne se sent pas en capacité en tant que parent ou grand-parent de parler à ses enfants de ça, ce qui est normal, il ne faut pas hésiter à s'adresser à des gens qui peuvent leur en parler avec un peu de distance, de la neutralité, parce qu'ils ne seront pas impactés affectivement, émotionnellement. Nous, on peut recevoir, nous médecins ou conseillers conjugaux, des jeunes avec ou sans leurs parents, ou simplement les parents pour essayer de les aiguiller, quoi. Les grands-parents aussi peuvent Bien parfois sûr, bien jouer sûr. un rôle. Moi, je pense, alors je ne sais pas pour vous, Laurent, pour vous, Dominique, mais moi, ma génération, c'était la boum, avec C'est Sophie ça. Marceau, avec Vic, avec Poupette. Sa mamie, c'était Denise si vieux que Gray. ça Elle était, bah oui, quand même, oui. Et elle était typiquement à fond. Je suis sûr qu'il y a des grands-parents qui nous regardent et qui parfois peuvent peut-être jouer, alors, pas les arbitres, il ne s'agit pas d'arbitrer un match, on n'est pas sur la Coupe du Monde de rugby des enfants, mais malgré tout peuvent peut-être essayer de faire le tampon. C'est pas facile parfois de parler à papa ou à maman, mais peut-être plus facile à mamie ou à Ils papy. peuvent être les personnes de référence que les gamins ont choisies justement en disant oui, en ce moment, je suis pas trop bien, je sais pas. Dominique, un témoignage Enfin, moi, le plus jeune de mes enfants a 32 ans. Donc, cette génération-là, quand elle est même, pas... vous les faites pas, vous, hein non plus, hein. Donc, cette génération-là, elle est passée dans une zone encore un peu contrôlable. moins Voilà, un peu... Ouais. J'allais dire un peu molle, c'est un mauvais jeu de mots. Attention à ce que vous dites. Attention à ce qu'on dit. Mais c'est plutôt pour les petits-enfants. Eux, ils arrivent dans une débâcle. Et j'allais observer aussi que on n'est même plus dans le porno professionnel. Aujourd'hui, c'est l'exhibitionnisme de tout le monde. Monsieur tout le monde, monsieur madame tout le monde. Ils vont crânement et s'afficher. Alors là, je crois que c'est encore plus désastreux qu'un concept ou un contexte de pornographie professionnelle. Et c'est surtout qu'avant, c'était contrôlé. Et l'accès, parce que par exemple, Oui, le cinéma pornographique, il fallait montrer quel âge on avait, etc. Exactement, tout à fait. Et maintenant, il y a n'importe qui peut se filmer. Ça fait des contenus de plus en plus trash, gore, et de plus en plus violents, parce que par rapport à ceux qui deviendraient addicts, il faut aller toujours plus fort, plus loin, plus dans la violence. Et à savoir qu'effectivement, comme ce sont des sites, plus les gens consultent, plus ils récupèrent de l'argent. Donc c'est la surenchère de celui qui va être le plus... Interaction, vous avez la parole, ça se passe au 0805 383 383. Je vous propose d'écouter le témoignage de Christian. Bonjour, je suis le papa d'un petit garçon de 11 ans qui est très souvent sur son ordinateur. On est très préoccupé par les images pornographiques qui circulent sur les réseaux sociaux. On a mis quelques règles en place à la maison pour éviter qu'il puisse être confronté à ce type de documents. La porte de la chambre ouverte, pas d'ordinateur au coucher, le contrôle parental, mais est-ce suffisant ? De plus, lorsqu'il est à l'école avec ses copains en récréation sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils peuvent regarder ? On ne peut rien contrôler. Voilà, je cherche quelques solutions que je pourrais mettre en œuvre pour éviter qu'il soit confronté à ce genre d'image. C'est bien trop tôt par rapport à son âge. Voilà, merci. Merci à vous, Christian, ce papa qui est particulièrement inquiet. On l'a entendu, il est papa d'un enfant de 11 ans, on se reconnaît un peu tous là maintenant, aujourd'hui, hein, si ce n'est pas les enfants, c'est les petits-enfants. Le conseil que vous puissiez donner, même si on l'a bien compris, il n'y a pas de miracle aujourd'hui, vous le disiez fort justement, on vit à l'heure de l'Internet illimité, les robinets sont ouverts, et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui régulera ces robinets, ça ne sera pas possible. Idéalement, il faudrait que les sites n'existent plus, mais ça n'est pas possible, voilà, sachant que oui, beaucoup ne sont pas français. Bien sûr, donc et puis il ne faut pas oublier quand même que les fournisseurs d'accès Internet vivent essentiellement aussi de ça, hein, on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or. Je pense que je le rejoins totalement, c'est hyper important de se soucier, de se questionner, de mettre des règles à la maison. Je pense que pour l'enfant, ça lui signifie aussi que oui, il y a des choses qu'on ne peut pas regarder et que les parents sont vigilants. Effectivement, avec les amis, tout est accessible. Je pense que c'est important de rester vraiment à la disposition de son enfant et de lui dire « n'hésite pas à venir m'en parler, tu n'as pas à culpabiliser. Si tu as vu des choses, qu'on t'a montré des images qui t'ont choqué, je suis là pour en parler ou je saurais t'écouter et t'adresser à quelqu'un de spécialisé. » Docteur Malika Romano, il y a la célèbre question, finalement la sexualité ça commence par ça, c'est dis papa, dis maman, comment on fait les enfants ? Ça commence par là la sexualité. Il faut vraiment en parler. Mais la sexualité des personnes arrive au moment où ils naissent. Enfin, on a un sexe, c'est aussi une partie anatomique.
Un enfant qui a 3-4 ans, bah oui, il va se toucher à certains endroits, puis il dit « Oh, c'est rigolo, ça me fait des guilis Oui. ». Bah, il va dire effectivement, alors ça n'est pas sexualisé pour lui, il n'a pas de contenu érotique ou pornographique à ce moment-là. Néanmoins, il a compris que c'était une zone de son corps où « Ah, ça fait des guilis, quoi, c'est agréable ». Donc ça peut être, à ce moment-là, dire « Bon, écoute, ça te regarde, c'est pas interdit, tu as le droit de te toucher à cet endroit-là au niveau du sexe, mais tu fais ça quand t'es tranquille. Moi, ça m'intéresse pas de voir ça ». Donc c'est aussi mettre des limites assez Et c'est tôt. aussi répondre à ses enfants. Ça veut dire que Exactement. si on ne répond pas à ses enfants, si on laisse Ça part un gamin, encore plus, un gamin sans réponse, C'est forcément, on l'a tous fait. Je le disais au sûr, démarrage, bien sûr. on n'est pas des anges. Mais oui. Hein, voilà, on ne va pas se le cacher. Hein. Nos enfants ne sont pas des anges, nous ne sommes pas des anges non plus. Et si on nous laisse sans réponse, on va chercher. c'est ça. Donc il vaut mieux discuter, Bien garder la sûr. communication Et avec ses expliquer à un enfants. enfant comment on fait un bébé, avec ce qu'il peut entendre, un langage adapté. Il y a l'image de la graine, etc., et qui évolue avec le temps. Et après, il faut dire les choses sans être cru. Mais je crois que nommer les parties anatomiques du corps, ça répond aux questions de l'enfant et il arrête de fantasmer sur quelque chose d'incroyable, quoi. Et je crois qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter, quoi. Laurent Creuset, vous qui êtes inspecteur de l'éducation nationale, Oui, vous je voulais voyez, ajouter quelque chose. écoutez, Parce que et je j'imagine que retiens, vous avez forcément, vous, sur le terrain, des enfants, des enseignants aussi, qui parfois vous appellent en vous disant « Oula, il y a des choses qui ne sont pas très très normales là dans la classe ». Ce que vous disiez, docteur, me paraît essentiel, c'est effectivement que les enfants aient la possibilité de s'exprimer. Et s'il y a un lieu où ils peuvent s'exprimer, c'est à l'école. Et les enseignants qui sont habitués à être attentifs peuvent parfois allumer la lumière, Tout à fait. pointer le problème. Il y a des enfants qui sont en danger, heureusement c'est un petit nombre, mais c'est toujours beaucoup de trop. Et oui, à l'échelle des 2-3 années que j'ai passées dans la circonscription, il y a des directeurs d'école qui m'ont parfois appelé pour me dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il faut intervenir très rapidement.